Festival Elongo s'installe désormais en République démocratique du Congo avec une tournée culturelle à travers plusieurs villes de la République démocratique du Congo. L'objectif est de valoriser les jeunes talents. C'est la famille vous attendra quand cette télévision dans votre émission culturelle Piédestal à la rencontre de la chargée de ce programme culturel, Kenge. Avec elle, il sera bien évidemment question d'échanger autour de ce Festival Elongo. Merci d'accepter notre invitation. Salut. C'est moi qui vous remercie. Je ne suis pas la responsable de ce projet, mais je suis la responsable de communication du festival. Justement, Mbote Nabino. Mbote Lubumbashi. Jambo Lubumbashi. Voilà, tout d'abord, comprendre ce qu'est le Festival Elongo. Alors, donc, le Festival Elongo, c'est une initiative de Enabel à travers le programme Jeunesse Créative. Donc, le programme Jeunesse Créative, c'est un programme qui a été mis en place par Enabel, l'agence de développement international belge, qui a pour ambition d'accompagner les acteurs culturels et de les mettre en réseau, en lien, et de faire émerger les jeunes acteurs, enfin acteurs culturels et artistes, notamment des jeunes femmes artistes. Donc à travers ce projet, le Festival Elongo est une des étapes de ce programme. Et le but du festival justement c'est de faire émerger des jeunes talents mais de l'intérieur, donc les provinces. Au départ, il y a 4 antennes programme jeunesse créative à Lubumbashi, à Mbuji-Mayi, à Bukavu, à Kisangani et à Kinshasa. Et donc le programme Festival Elongo va se passer pour cette première édition d'abord à Lubumbashi, à Mbuji-Mayi et à Kisangani, puis à Kinshasa pour une soirée de gala. Parfait. Alors, sa mission principale, c'est quoi? Alors, donc l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, de faire émerger de jeunes talents. Alors, donc, on parle beaucoup de Kinshasa comme capitale culturelle de la RDC, comme tremplin. Et l'idée, c'est d'aller dans les régions, dans les provinces, faire émerger de jeunes talents dans les arts de la scène, donc 5 disciplines, la danse, le théâtre, la musique, le slam et l'humour. Et c'est un concours, donc une sorte d'émulation et on appelle à candidature. À l'issue de l'appel à candidature, il y a un casting, une audition. À l'issue de l'audition, 5 candidats sont sélectionnés dans chacune des disciplines. Et à l'issue de cette sélection, va se tenir un concours qui va se passer 19, 20, 21 dans les différentes disciplines. Et l'idée, c'est que le ou les lauréats de ce concours se retrouvent à Kinshasa avec les autres lauréats des autres villes, notamment Mbuji-Mayi et Kisangani, et qu'ils puissent participer à une soirée de gala où une soirée de gala où il y aura des opérateurs culturels, des programmateurs de festivals de l'extérieur qui vont venir faire une sorte de marché, révéler les talents et pourquoi pas les inviter à des festivals. C'est sortir de province pour ramener à Kinshasa pour éventuellement faire sortir à l'extérieur. On y arrive peut-être avant d'avoir comprendre pourquoi le jeune talent. Pourquoi? Alors les jeunes talents, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, 70% de la population de la RDC est jeune. Et donc, si on peut partir de cette base-là, et que la RDC est un vrai, un vrai tremplin culturel. C'est-à-dire que culturellement, c'est un pays très fort, avec énormément de talents, et qui ne sont pas forcément accompagnés. Et donc, l'idée, c'est de les faire émerger. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a, après la sélection, il y a une phase intensive de formation qu'on appelait Boost Camp. Pendant cette phase-là, ils sont accompagnés par des directeurs artistiques qui les accompagnent sur leurs différents projets, comment se tenir sur scène, comment réécrire le texte s'il n'est pas adapté. Et l'idée, c'est vraiment de former de jeunes talents pour les amener à éclore en fait.
autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et au-delà de ça, c'est aussi de créer du réseautage entre les différents acteurs culturels. Par exemple, ici à Lubumbashi, ce sont des acteurs culturels, on va dire des lieux culturels, le centre Picha, Biasassa, Waza, l'Institut français, Bruxelles, toutes ces institutions et centres culturels qui ont mis leur synergie ensemble et ont accompagné ce projet. Donc, et le mot, ça veut dire faire ensemble. Et au lieu de rester chacun de son côté, en fait, on va permettre à chaque entité culturelle de pouvoir se mettre ensemble, travailler ensemble pour effectivement être beaucoup plus efficace. Parfait. Voilà. Première édition qui justement commence en République démocratique du Congo. Un choix pas mal. Il y a quelques villes sélectionnées pour la tournée. Bujimaï, Kisangani. Pourquoi le choix de ces villes alors que la RDC a toute une ribambelle de villes? Pourquoi? Alors le choix est tout simple parce que ces villes sont culturelles. Au-delà du côté culturel, le projet, au départ je parlais du programme Jeunesse Créative. Le programme Jeunesse Créative est implanté dans chacune de ces villes, à une antenne dans chacune de ces villes. Donc c'est pour ça. Le festival va probablement grandir, peut-être qu'il touchera d'autres villes. Mais pour commencer, le festival va se dérouler dans les zones où se tient le programme Jeunesse Créative. Voilà. Ah, Jeunesse Créative. Alors, tout d'abord, comment le programme a commencé? Ce programme culturel, comment ça a commencé? C'est à travers 2 ou 3 personnes? Ou bien c'était déjà l'idée qui a commencé il y a très longtemps? Alors, le programme Jeunesse Créative, comme je disais, c'est une initiative portée par Enabel et qui fait partie ça fait partie de l'agenda de la coopération belge. Et donc l'idée pour eux, là c'est la première édition du festival, donc le programme a été lancé, je n'ai pas exactement, je suis exécutant du projet, donc je n'ai pas exactement les dates, mais il y a, on va dire, peut-être une année ou 2 ans, et l'idée de ce programme, en fait, c'est de faire émerger, de permettre le développement des acteurs culturels dans les différentes provinces. Alors, au-delà du festival, il y a des formations des acteurs culturels dans les différentes provinces. Parfois, ils arrivent à Kinshasa, parfois, les formateurs viennent là. L'idée, c'est vraiment d'étoffer que Kinshasa ne reste plus le seul pourvoyeur de talents culturels, mais qu'à l'intérieur aussi que se développe. Donc voilà ce que je peux en dire. Alors quel genre de candidats, de jeunes que ce festival a besoin? Alors, tout jeune talent à partir de 18 ans, donc quelqu'un qui peut avoir la possibilité de voyager, sachant qu'en fait le festival vise aussi la communauté des artistes. Donc à partir de 18 ans jusqu'à ce qu'on appelle la jeunesse, 18-35 ans. Et l'idée c'est d'avoir des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de montrer leur talent au pays et pourquoi pas au monde en fait. Donc des jeunes motivés et qui veulent qu'on les entende aussi. Donc voilà, jeunes talents émergents. L'idée c'est pas d'avoir des artistes confirmés qui ont déjà fait plusieurs scènes. L'idée c'est d'avoir des artistes... Des débutants entre celui qui veut trouver le moyen d'éclore vraiment. Je prends un exemple. S'il y a un artiste qui a fait quelques scènes, mais qui a comme une sorte de plafond au-dessus de lui, mais qui est dans la tranche d'âge. Cet artiste-là, il est peut-être à point pour être propulsé. Voilà. Un tout jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, peut-être que ce ne sera pas forcément, peut-être qu'il faudrait qu'il travaille un peu plus, mais un plus âgé qui a plus d'expérience, pas forcément, mais c'est un peu entre les deux, entre un artiste qui a du potentiel, qui peut tenir une scène déjà pendant 20 minutes, parce qu'il y avait des critères en fait. Si c'est quelqu'un qui fait des interprétations, c'est pas forcément intéressant, mais quelqu'un qui écrit sa propre musique, qui a son propre projet et qui le propose, c'est ce genre de talent qui intéresse le festival. Première édition, c'est quoi sa particularité? C'est quoi le nouveau? Sa spécificité? Alors, on va dire que l'édition se tient dans un contexte un peu particulier, en tenant compte du contexte du pays. Et l'idée, la thématique est la culture est une arme de paix. C'est une arme de paix. On a
on ne réalise pas à quel point le culturel est une force, notamment au niveau de la jeunesse. Donc, l'idée de cette première édition, c'est vraiment, c'est un peu de redonner un message en disant que à travers la culture, on peut être entendu aussi. À travers la culture, on peut porter quelque chose qui est fort. On peut porter la solidarité, on peut porter le faire ensemble. C'est pour ça que le festival s'appelle Elongo d'ailleurs. Le vivre ensemble. Oui, le faire ensemble, le vivre ensemble. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette édition, les différents, que ce soit les castings, que ce soit les bootcamps, se sont passés avec différents acteurs culturels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et là, en fait, l'idée, c'était de voir dans quelle mesure on peut les faire travailler ensemble. Et bien, en fait, c'est, de notre point de vue, une belle façon de montrer l'unité, le faire ensemble, la possibilité d'être ensemble. En fait. Parfait. L'Est du pays est touché par le conflit, que nous le savons tous. Est-ce que vous pensez que le même message fait à Lubumbashi ici sera aussi divulgué à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Oui, à travers ce festival. Oui, en tout cas, on le souhaite vivement. À cause du contexte, normalement, Bukavu était prévu. Est-ce que vous parlez d'une culture armée de paix? Oui, justement. À cause du contexte sécuritaire, c'est des défis auxquels on ne saurait, enfin, je ne pourrais commenter. Mais de mon point de vue, on a par exemple, on a reçu par exemple des artistes qui venaient de, enfin, qui sont originaires de l'Est, mais qui sont ici à Lubumbashi. Et donc c'est aussi des artistes qui portent un message de paix, qui portent un message d'espoir. Donc voilà, le festival c'est aussi, on espère que au-delà des villes, qui va porter un message fédérateur, un message porteur d'espoir, un message qui va rappeler qu'on est tous ensemble en fait. On est tous ensemble. Il y a ce festival touche un peu plus les arts culturels, notamment il y a le slam, le théâtre, la musique, la chorégraphie. Alors pourquoi le choix de la chorégraphie, la musique, le théâtre? Pourquoi? Tout d'abord le slam. Alors l'idée c'est les arts de la scène. Bon, par art de la scène, c'est tout ce qui peut s'exprimer sur un plateau. Donc, on n'a pas pris les arts plastiques par exemple. Donc le programme Jeunesse créative, l'idée, pour commencer, le festival c'est vraiment une première édition, c'est un premier essai. Et on essaie, ouais. Oui, voilà. Les arts de la scène, c'est un peu les arts premiers entre guillemets, c'est les plus en vue, qui permettent l'expression, que ce soit par le théâtre, que ce soit par le slam, les mots sont forts, que ce soit par la musique ou par la danse. Donc c'est probablement un choix que Enabel pourrait expliquer, mais un choix qui fait sens, parce que ce sont les arts, j'ai envie de dire, les plus représentatifs au milieu de la jeunesse. On sait que au milieu de la jeunesse, il y a un besoin d'expression, un besoin de prendre la parole, d'être écouté. Et les arts qui ont le plus d'impact sur qui peuvent répondre à ce besoin-là d'expression, en fait, ce sont les arts de la scène. Et c'est pour ça que les jeunes s'y investissent énormément. On le voit, hein, c'est les mots, alors avec le slam, les mots ont une force, on l'exprime en poésie, on l'exprime avec force, on exprime beaucoup de choses, on extériorise ce qui est à l'intérieur, ce qui est au-dedans de nous. On peut l'exprimer aussi sur les planches avec une pièce de théâtre. On peut l'exprimer aussi par l'expression. À travers la danse. Comment on fait ça? L'expression corporelle. Je ne vous dirai pas, c'est pas moi qui vais vous expliquer que la danse est une expression corporelle. J'ai envie de dire, les arts ont cette particularité de connecter l'être humain, de permettre à l'être humain d'exprimer ce qui est au plus profond de lui. Et donc, quand on est pas face à un danseur ou à une chorégraphie, il y a toujours le spectateur, il suit, il observe. Mais au-delà de ça, il est touché, on peut être touché. Quand je fais ça, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'une danse, en général, il y a une musique qui l'accompagne. Une chorégraphie, c'est une expression de quelque chose qui peut être
la narration d'une histoire, par exemple. Et ça, en fait, ce qui est intéressant avec les humains, c'est leur capacité à comment dire, exprimer leurs émotions. Vous et moi, on est en train de discuter. Si je dis quelque chose si je vous raconte par exemple, si j'exprime par exemple à travers mes mots une émotion qui est la tristesse, par exemple, ou par mon expression faciale, ou par une posture, en fait, vous en face, vous pourriez être touché. Et en fait, c'est que ce jeu-là, de mon point de vue, l'expression artistique, que ce soit la chorégraphie, la danse, pareil, tout ça, c'est l'occasion de toucher à l'autre, de transmettre quelque chose via les émotions. Et moi, je pense que vraiment, l'art a cette particularité de toucher ce qu'il y a de plus profond en nous, notre sensibilité. De toucher, ouais. Sachant qu'en fait, au quotidien, on est challengé par beaucoup de choses, on a des défis, on a du mal à exprimer nos émotions d'ailleurs. Et donc, pour moi, les arts, enfin l'art en général, c'est l'une des façons que les humains ont trouvé pour exprimer leurs émotions les plus profondes. Le plus profond, parfait. À travers ce festival Elongo, est-ce qu'au-delà de le théâtre, la chorégraphie, ça peut aussi susciter, la musique également, d'autres arts qui souffrent, en pleine souffrance? Kéké. Alors j'espère que pour les prochaines Ça c'est la première édition. C'est la première édition. La prochaine édition, on peut quitter peut-être de slam à... Ça se trouve, pour l'instant je ne peux pas dire. C'est un premier essai. Ouais. Le festival n'existait pas et là il est en train d'être créé. Et donc cette première édition va permettre de voir ce qui est possible, les attentes aussi, parce qu'en fait il y a de grosses attentes au niveau des jeunes, parce qu'on l'a vu, et derrière il y a un concours, donc il y a un côté un peu sélection, c'est un côté un peu sélectif plutôt. D'ailleurs, petite digression de ma part, le côté sélectif, on va permettre aussi à des jeunes talents, on va offrir à des jeunes talents de la scène musicale, slam, danse de Kinshasa, pas de Kinshasa, de Lubumbashi plutôt, de pouvoir s'exprimer sur une scène découverte. Donc tous les jours, c'est accessible, il suffit de s'inscrire et d'y participer. On espère que... alors, c'est parce que le programme Jeunesse Créative a mis un point d'orgue à mettre en lumière les arts de la scène. On espère que pour les éditions prochaines, parce que ça c'est une première et qu'il va en avoir d'autres, on espère vraiment, et que le festival pourra s'ouvrir à d'autres arts, comme les arts plastiques par exemple. Voilà, on l'espère vraiment. On l'espère vraiment. Et qu'est-ce que ça demande aux artistes, ce festival? Vous parlez d'un jeune. Qui est jeune d'après vous? Alors je disais un jeune, c'est celui qui a entre 18 et 35 ans. 18 ans parce qu'en fait, il est capable de voyager et pas forcément d'avoir un accord parental pour pouvoir... mais c'est surtout aussi le festival s'adresse à des jeunes qui ont un potentiel, qui a du mal à s'exprimer sur certaines scènes. On va dire que c'est pas toujours évident d'avoir un accompagnement quand on est artiste, c'est une plus-value. Ouais. Donc le festival veut, à travers justement les bousquins, qui fait intervenir des professionnels de la scène, des arts visuels, enfin des arts de la scène plutôt, comme on a eu comme directeur artistique DJ Spirou, Kratos Beat, le professeur Fabien Mukamba, Kabea, pour le théâtre, Godi Gossa pour la danse, Lambic aussi pour la danse. Donc que ce soit des professionnels locaux ou des professionnels qui viennent de Kinshasa, comme Chouchou Yoka du théâtre ou Abel Bowala de l'humour. On a eu par exemple Jackson Bukassa aussi qui a accompagné les jeunes humoristes, ou Kaiser the Chief
pour les jeunes slameurs. Et je leur dis le dictionnaire, le slameur pour accompagner les jeunes. Donc franchement, c'est l'occasion de faire du transfert aussi de compétences d'une certaine génération qui est jeune aussi hein, pour certains d'entre eux, mais qui a suffisamment d'expérience pour la transmettre. Parfait. Donc, voilà. Parfait. C'est un plaisir. Première édition. Plaisir partagé. Merci à vous. Oui. On espère vous avoir pour les prochaines éditions. En tout Super, cas. on est là, ensemble. Merci.